Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de venir sur la chaîne. Aujourd'hui je voudrais vous présenter quelques petits projets pour le 1er avril. Donc déjà, j'aimerais vous rappeler que avec l'hydrogène vert, des panneaux solaires et de l'éolien, on peut aujourd'hui facilement fabriquer de l'éolienne, de l'hydrogène, désolé. Donc évidemment, on pourrait quasi remplacer toute fourniture d'électricité, dont les centrales nucléaires à terme d'ici 100 à 150 ans, par un flux d'hydrogène qui pourrait être produit simplement dans le désert. Le désert ayant beaucoup de place, on pourrait faire la désalinisation d'eau, soit grâce aux panneaux solaires évidemment, ou avec des systèmes où directement le soleil vient désaliniser l'eau, ce qui permettrait de faire pousser des plantes et aussi donc de faire de l'huile. Il y a quelque chose d'essentiel aujourd'hui aussi pour le monde, c'est de faire baisser le niveau des mers, voire de le stabiliser. Le problème est qu'il y a beaucoup de boues qui sont jetées à la mer. Il y a évidemment la fonte des glaces, mais il y a tout un rythme d'usure de la roche, et donc en supprimant les boues au fond de mer et en re-remplissant des lacs comme la mer Morte, la mer d'Aral, Salt Lake City, il y a un lac en Chine je crois, il y a de l'espace à remplir, pardon, veuillez m'excuser, en Australie. Enfin, je pense qu'il y a moyen de décharger, et si on arrive aussi à faire baisser le niveau de CO2 grâce au désert vert, on pourrait éventuellement voir le niveau de la mer baisser avec des températures qui baisseraient et aussi des précipitations. Évidemment, le projet mondial, la paix, ce qui nous permettrait d'être plus productifs et de voir des projets globaux tous ensemble, au lieu de vouloir se taper les uns sur les autres, d'avoir plutôt une position gagnante-gagnante, win-win. Ça nous permettrait d'être plus productifs et d'avancer ensemble, d'avoir des fusées plus performantes. Aussi, il y a la théorie du tout, la théorie des théories de la gravitation qui est vraiment pas très loin. Il faudrait juste refaire un colloque mondial, voir Pluton d'une autre manière, peut-être comme un astre, pas comme un désastre, et en discuter, voir aussi les fondements, d'où vient le redshift, qui a décidé en 1936, Einstein était-il tout seul, ou Monsieur Zwicky avait-il des idées. Enfin, je vous laisse chercher tous les termes sur Google et Wikipédia vous-même, hein, si vous ne connaissez pas. Donc, désalinisation, le désert reverdit. Voilà, on a de la place dans le désert. Pas nous, mais en tous les cas l'humanité. Voilà. On peut aller s'occuper de place au lieu de prendre de la place dans nos forêts. Les panneaux solaires en France seraient mieux sur des toits de supermarchés, ce qui bloque les rayons solaires, ce qui évite de réchauffer le bâtiment l'été, et ce qui maintient la chaleur l'hiver d'ailleurs aussi. Enfin, c'est mieux que d'en mettre dans les forêts, dans les landes. Donc voilà le style de projet qui pourrait être développé en Arabie Saoudite. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça charge. Aussi, j'aurais un projet de station orbitale au niveau des points de Lagrange. Donc on pourrait commencer par le point de Lagrange L1 par exemple. Je pense que si les stations lunaires ainsi qu'une station sur Mars, sur la Lune de Jupiter Io, et éventuellement ensuite à terme sur Pluton pour aller plus loin, pour être vraiment plus que nécessaire, voire primordial pour conquérir au-delà du système solaire, donc la Voie lactée pour l'instant. Donc une station, des stations planétaires et astrales, une station orbitale, des petits projets simples et pas chers, euh, des stations sous-marines, donc à plusieurs niveaux, veuillez m'excuser, des flottantes à bas niveau, ce qui est encore la végétation, des poissons et de la lumière, mais aussi des stations de grande profondeur. Ça peut être intéressant pour des recherches scientifiques de haute pression.
Ensuite, une station polaire pourrait être vraiment très intéressant pour le pôle sud. Il y a un grand continent, il y a plein de choses à faire, mais une station écologique qui s'intégrerait beaucoup mieux que celle-ci, par exemple, qui serait quasi camouflée, où les touristes pourraient aller. Il y a vraiment de quoi faire dans le pôle sud, plutôt que au pôle nord. Ensuite, dans les villes aussi, il y a de la place à prendre dans les profondeurs. On n'utilise pas assez les profondeurs. Ça pourrait être un des schémas d'une ville du pôle sud. Ça pourrait être intéressant de voir l'architecture par la verticalité en profondeur. Il y a aussi toutes les nouvelles îles, les îles flottantes, ça peut être intéressant. Voilà, on peut avoir une partie sous-marine, c'est beau, ça donne des idées. Il y a un des dossiers primordiaux, c'est l'autonomie des camions. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les chauffeurs restent à bord. Ils pourraient faire d'autres choses. Euh, il faudrait aussi pouvoir électrifier les autoroutes, que les camions puissent se recharger en roulant, ce qui évite de transporter trop de kilos de batterie aussi. Mais sans supprimer d'emplois, vraiment toujours retrouver une qualification, mais il y aurait moins de stress, plus de sécurité sur la route. Et évidemment, pareil pour la voiture. Il me paraît essentiel de pouvoir voir la voiture complètement autrement, comme un petit wagon en fait, à part entière, et par là même s'inspirer pour les transports en commun, d'avoir des plus petits wagons plus souples, plus accommodables, plus faciles et moins compliqués, ce qui éviterait d'avoir ça, oui. Donc, une voiture, un train, voilà. Donc là on a 5 trains et plus un métro, ce serait beaucoup plus simple. Les Italiens gèrent bien ça avec les petites cabines au ski, c'est très efficace. Ensuite, je pense qu'il est essentiel qu'on redéveloppe un avion supersonique. Parce que dorénavant, avec l'hydrogène et les huiles végétales, on sera tout à fait capable de fournir à l'aviation des huiles ou de l'hydrogène. Pas besoin de faire un avion avec des batteries au lithium. Je pense que l'hydrogène est un carburant très bien et il peut être cumulé avec de l'huile. Voilà, l'huile de friture, l'huile de tournesol, l'huile de palme, même des sous-produits pétroliers de recyclage de plastique. Évidemment, la stratosphère permet d'avoir moins de friction et d'aller plus vite. Donc toujours une bonne solution, mais l'essentiel c'est la vitesse, pas enfin l'altitude et la vitesse. Le taxi autonome ou le taxi volant, pour les JO, on l'attend de pied ferme, pourvu que ça se développe et qu'un jour on puisse en acheter pour la famille. Moi ça m'intéresserait bien, pas vous, j'adorerais. Et le summum, le scooter volant, donc voilà, la petite moto volante. Il faut vraiment que l'aviation française et Zapata voient les choses différemment, tout en essayant d'être économe. Un objet qui puisse faire une demi-heure, trois quarts d'heure de vol pour se rendre au travail rapidement sans être dans les bouchons. Ça me paraît être un bon plan. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Ne restez pas trop sur le tapis volant, hein. Des fois il roule. Et puis ben bon 1er avril à tous. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.